Les années 2006 à 2010, malgré les triomphes et la gloire, sont inscrites dans ma mémoire comme des années difficiles. Elles furent certainement les montagnes russes de mon existence. Ainsi, au moment de vous raconter l'histoire d'Alaska Sanders, retrouvée morte le 3 avril 1999 à Mount Pleasant, New Hampshire, et avant de vous expliquer comment je fus, au cours de l'été 2010, impliqué dans cette enquête criminelle vieille de 11 ans, je dois d'abord revenir brièvement sur ma situation personnelle à ce moment-là, et notamment sur le cours de ma jeune carrière d'écrivain. Celle-ci avait connu un démarrage foudroyant en 2006, avec un premier roman vendu à des millions d'exemplaires. À 26 ans à peine, j'entrais dans le club très fermé des auteurs riches et célèbres, et j'étais propulsé au zénith des lettres américaines. Mais j'allais vite découvrir que la gloire n'était pas sans conséquences. Ceux qui me suivent depuis mes débuts savent combien l'immense succès de mon premier roman allait me déstabiliser. Écrasé par la célébrité, je me retrouvais dans l'incapacité d'écrire. Panne de l'écrivain, panne d'inspiration, crise de la page blanche. La chute. Puis était survenue l'affaire Harry Kéber, dont vous avez certainement entendu parler. Le 12 juin 2008, le corps de Nola Kellergan, disparu en 1975 à l'âge de 15 ans, fut exhumé du jardin de Harry Kéber, légende de la littérature américaine. Cette affaire m'affecta profondément. Harry Kéber était mon ancien professeur à l'université, mais surtout mon plus proche ami à l'époque. Je ne pouvais croire à sa culpabilité. Seul contre tous, je sillonnais le New Hampshire pour mener ma propre enquête. Et si je parvins finalement à innocenter Harry, les secrets que j'allais découvrir à son sujet briseraient notre amitié. De cette enquête, je tirai un livre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, paru au milieu de l'automne 2009, dont l'immense succès m'installa comme écrivain d'importance nationale. Ce livre était la confirmation que mes lecteurs et la critique attendaient depuis mon premier roman pour m'adouber enfin. Je n'étais plus un prodige éphémère, une étoile filante avalée par la nuit, une traînée de poudre déjà consumée. J'étais désormais un écrivain reconnu par le public et légitime parmi ses pairs. J'en ressentis un immense soulagement. Comme si je m'étais retrouvé moi-même après 3 ans d'égarement dans le désert du succès. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines de l'année 2009, je fus envahi par un sentiment de sérénité.